Aujourd'hui, l'éducation aux objectifs de développement durable est devenue la norme dans la plupart des programmes éducatifs, et cela pas seulement à l'école. On a commencé tout d'abord par y enseigner surtout les sciences de la vie et de la terre. L'approche, dans les programmes scolaires, était jusque-là inspirée de l'écologie, la science. On expliquait la nature comme une formidable machine biologique. On se contentait surtout d'en expliquer le fonctionnement pour inspirer, par la connaissance, le respect de la vie. Puis, à partir des années 1990, notamment avec l'avènement du développement durable, nous sommes passés de l'éducation par l'écologie à l'éducation à l'environnement. Le terme avait d'ailleurs été réintroduit dans les dictionnaires un peu avant le fameux sommet de la Terre de Stockholm de 1972, afin de bien faire la différence entre le milieu des êtres humains et celui des autres formes de vie sur Terre. L'éducation à l'environnement met donc l'accent sur la société humaine, comment notre manière d'habiter, nos modes de production et de consommation industrielle impactent le reste de la biosphère. La pollution, la gestion des ressources naturelles, la question de l'eau deviennent des sujets incontournables et récurrents dans les programmes scolaires et les discours des ONG. C'est une approche environnementaliste plus qu'écologique. La technologie et la technique deviennent donc à la fois source du problème, mais aussi les moyens de la solution. Puis, c'est à partir des années 2000 que le développement durable va prendre beaucoup plus d'ampleur dans le champ de l'éducation, notamment à la citoyenneté. L'objectif n'est plus seulement de transmettre des savoirs sur le milieu ou sur les impacts négatifs de notre modernité, mais de former des citoyens capables de faire des choix de civilisation lucides et responsables face à des enjeux comme le réchauffement climatique ou la désertification, au même titre que la faim dans le monde ou bien encore les inégalités économiques et sociales qui subsistent à travers le monde malgré un formidable développement industriel. La crise environnementale devient ainsi aussi celle du développement et elle est donc aussi sociale et économique. Tout devient lié, holistique dira-t-on. Le développement durable nous propose donc un nouveau modèle de société industrielle et donc de consommation, de production et finalement de citoyenneté. Le citoyen devient éco-citoyen et sa responsabilité se manifeste notamment par des éco-gestes au quotidien. Avec l'agenda 2030, les ODD, Objectifs de développement durable, deviennent le cadre de référence incontournable en matière d'éducation, dont la portée dépasse de loin le seul champ de l'école. Mais l'éducation aux ODD forme-t-elle vraiment à l'éco-citoyenneté ? Ou pour le dire autrement, quel type de citoyenneté cette éducation véhicule à travers ses normes pédagogiques et éducatives ? Apprendre le climat, la biodiversité, faire le constat de la pauvreté ou des inégalités dans le monde, c'est bien entendu nécessaire. Mais être éco-citoyen, est-ce seulement comprendre les problèmes ? Ou bien est-ce aussi se rappeler que l'éducation à la citoyenneté, c'est apprendre à décider et agir de manière autonome dans un premier temps, puis nécessairement ensemble, et d'agir face à tous ces problèmes. Cette question est d'ailleurs au cœur d'un travail de recherche mené en sciences de l'éducation par Melki Slimani. Dans un article publié dans la revue Éducation didactique et sciences de l'orientation, il analyse les 250 objectifs d'apprentissage liés aux ODD proposés par l'UNESCO. Son objectif ? Voir si cette éducation forme réellement à la citoyenneté politique à travers les questions environnementales. Le constat de cette étude est clair et sans appel. La majorité des ODD abordés mettent surtout l'accent sur la compréhension des enjeux environnementaux, tandis qu'une part plus réduite concerne les attitudes ou les comportements individuels, alors que très peu sont abordés sous le plan de la délibération, de la gestion du désaccord ou de l'action collective organisée. Autrement dit, on apprend surtout à comprendre, un peu à changer ses comportements et finalement si peu à décider ensemble. Or, l'éco-citoyenneté ne se limite pas à des gestes individuels. Elle suppose d'acquérir des capacités politiques comme débattre, arbitrer, coopérer, gérer des conflits, faire des choix collectifs. Alors, quand on parle d'éducation au développement durable, 3 questions fondamentales se posent. Les comportements individuels suffisent-ils face à des crises collectives ? Et une éducation qui évite le conflit nous prépare-t-elle vraiment à la transition écologique ? La question n'est peut-être pas seulement de savoir ce qu'on enseigne avec les ODD, mais aussi de voir ce que l'on choisit de ne pas enseigner ou ce que l'on oublie de faire. Pour en savoir plus, vous trouverez le lien de cette étude en description. Et n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos avis en commentaire et à partager cette vidéo afin d'élargir au maximum le champ de ce débat. À bientôt!